Quand on dit chicane de voisins, ça sonne une cloche. On a toujours entendu une histoire quelque part d'un voisin désagréable. On espère que ça ne sera jamais le nôtre. Donc, on espère avoir un bon voisinage. On va vous donner des trucs. On va vous parler de responsabilité aussi et de possibilités. Maître Bella, bonjour. Bonjour. Parce que, bon, d'une part, du voisinage, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir un peu de bruit, tondeuse peut-être le samedi matin, mais quand ça devient un trouble de voisinage, c'est autre chose, là. Oui, puis des troubles de voisinage, ben c'est le voisin qui fait du bruit, c'est le chien ou le chat qui jappe, c'est le chien évidemment, le chat qui fait ses besoins. Oui. Chez le voisin, des fois les gouttières qu'on fait pas construire chez nous, puis l'eau qui s'en va chez le voisin. Des dossiers souvent qui vont revenir, que vous traitez beaucoup, ce sont les arbres et les clôtures. Parlons-en parce que ça représente le quotidien de beaucoup de gens. Les arbres, d'une part. Comment ça fonctionne? Un exemple. Je stationne ma voiture et au début, il n'y a pas de problème, mais l'arbre de mon voisin qui est planté le long de la haie, de la ligne de propriété grossit. À un moment donné, il est peuplé d'oiseaux, d'écureuils et tout ça, et j'ai plein de détritus sur ma voiture. Oh! OK? Alors là, le juge pourrait considérer que c'est des inconvénients anormaux et obliger le voisin à couper son arbre ou à tout le moins le faire élaguer. OK? Mais je n'ai pas le droit de couper moi-même les branches. C'est ça. Je peux pas me lever un samedi matin et dire c'est terminé, c'est sur mon terrain, je coupe les branches. Je risque d'être poursuivi en dommages à ce moment-là. Par le voisin. Par le voisin, pour la perte de l'arbre, pour les problèmes de santé que j'aurais causés à l'arbre. Donc, ce que je dois faire, c'est aller voir mon voisin, lui dire, regarde, ça cause des dommages à mon auto. Puis regarde, là, j'ai tout ça, je me plains pas pour le fun, c'est pas quelque chose de banal. Parce que c'est banal. Si l'arbre est au fond de la cour, puis que dans le fond, je ramasse des feuilles un peu plus l'automne, ça, c'est pas une raison, là. OK? Alors, c'est pas n'importe quoi, là. Il faut que ça cause des inconvénients anormaux. Alors, je rencontre mon voisin, je lui explique la situation. Si tout va bien, bien, il va faire venir une entreprise spécialisée, il va élaguer l'arbre et ça va arrêter là. Mais s'il dit, il nous en va paître, et que là, moi, mon chum se fâche, puis il va couper les branches, de toute façon. Bon, bien là, le voisin pourrait poursuivre ton chum, ou peut-être même te poursuivre comme propriétaire de la maison en disant tu l'as laissé faire et réclamer des dommages et intérêts. Mais si lui a dit qu'il ne voulait pas s'en occuper, c'est que là, il faut aller en cour, il faut aller démontrer à la cour les conséquences. Là, bon, dans l'hypothèse où il dit non, tu ne toucheras pas à mon arbre, là, il a le droit de poursuivre. S'il dit fais-le, et puis c'est correct si tu coupes, ben là, je pense que... Oui, OK. Mais ayons des témoins, idéalement. Oui, mais s'il s'en fout, notre recours, c'est pas de couper nous-mêmes, c'est d'aller à la cour. À moins d'avoir sa permission. Bon, si tu as sa permission, il n'y a pas de trouble. Sinon, mais c'est aller à la cour, faire une requête à la cour pour avoir la permission de couper les branches. Et là, c'est pas les petites créances qui vont faire ça. Non. Là, vous allez devoir aller à la cour ordinaire, mandater un avocat pour faire une demande. Ça coûte cher. Ben oui, ça coûte des sous. Ou bien non, on vous demande à un avocat de préparer une procédure que vous allez aller présenter vous-même. Ça va coûter moins cher, mais il faut quand même... Là, c'est pas les petites créances qui ont juridiction là-dessus. Donc, on s'entend que ça coûte quelques centaines de dollars. Il faut que ça vaille la peine. Si on a des problèmes avec les racines, parce que souvent, on ne sait pas visuel, mais les racines peuvent venir endommager le solage, ou peu importe. Le solage, le stationnement, l'interbloc dans notre entrée, c'est le même problème. Alors, on peut demander au tribunal de faire couper l'arbre, mais là, on pourrait aussi réclamer des dommages aux voisins. On a le droit. Parce qu'il occasionne des dommages avec l'arbre qui est sur sa propriété. Donc, si vous entendez à l'amiable avec le voisin, ça va. Mais s'il vous envoie paître un peu sur vos demandes, vous lui envoyez une mise en demeure et vous lui dites « ça va coûter 4 000 à refaire mon asphalte ». Alors, et c'est ta responsabilité puisque c'est ton arbre. Alors, normalement, lui va être couvert par ses assurances responsabilité civile. Alors, ça lui coûtera pas 4 000 $. Ça va coûter 500 $, sa franchise d'assurance, et son assureur va négocier avec vous pour une indemnité. Quand il y a un aspect urgence, c'est-à-dire l'arbre, là, je vois qu'au prochain coup de vent, là, il va peut-être tomber sur mon auto et que là, mon voisin s'obstine, il ne veut pas le couper, peu importe, la chicane est prise, il ne nous aime pas, là, mettons. Est-ce que là, il y a une situation d'urgence qui fait qu'on peut le couper puis on vivra avec? Je pense que je ferai la démarche. La démarche initiale, c'est de faire venir l'inspecteur de la ville. OK. OK? Alors, l'inspecteur va probablement vous donner la permission de le couper ou constater la dangerosité de l'arbre. Et ensuite de ça, entre vous et moi, là, une fois que l'arbre, un inspecteur municipal qui est un officier public vous a dit il est dangereux, puis que c'est vraiment dangereux, alors si vous le coupez, pensez-vous que le juge
qui entendrait la cause, vous seriez poursuivi en dommages, Ouais, sûrement va octroyer des dommages à votre voisin? Pas vraiment. Parlons des chicanes de clôture. Est-ce que quand, j'ai un voisin, je peux décider unilatéralement de poser une clôture sans lui en parler? Sur votre terrain, oui. Sur mon terrain, Sur votre terrain, si vous mettez la clôture 6 pouces en dedans de votre terrain, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de permission à lui demander, en autant que vous respectez la réglementation municipale. Oui, la hauteur. Le type de clôture, etc. Mais quand on veut mettre ça sur la ligne mitoyenne? Là, il faut normalement lui demander. Oui. Et comment ça se fait si on ne s'entend pas? Oui. On peut suggérer un type de clôture, lui envoyer une lettre et lui dire, regarde, là, j'ai l'intention de faire installer ce genre de clôture-là, c'est permis par la ville, les voisins en ont, alors c'est dans le secteur, c'est courant, et je te tiens responsable du paiement de la moitié des frais d'installation de la clôture. Même si le voisin n'a pas le goût d'en mettre une clôture, si on le met sur la ligne mitoyenne, on peut décider de la mettre et imposer au voisin de la payer la moitié. On pourrait obliger le voisin et lui réclamer la moitié de la clôture. Ouais. Ouais. Mais mettons, moi, j'en veux pas de clôture, je suis solide. Je peux-tu dire à mon voisin, mais pose-la chez vous, moi, je paye pas pour la moitié de clôture. Le juge aura déterminé si, dans les usages ou les normes dans le secteur, c'est commun de mettre une clôture de ce genre-là. S'il en conclut que c'est correct et c'est commun, il peut condamner le voisin à payer la moitié de la clôture. C'est vrai. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait dans le secteur. Bien, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit... C'est ça. Mais ça arrive de temps à autre. Votre voisin, en recevant la lettre, pourrait dire, bon, mais regarde, là, pourquoi on se met pas ensemble, on va la construire. Achète le matériel. Ouais. Moi, je suis plus habile, moi la faire, la clôture. Ce serait peut-être une solution pour régler la situation. OK. Vous pouvez vous entendre de n'importe quelle manière, mais si la chicane est vraiment prise, vous pouvez le forcer à payer pour moitié une clôture. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'un voisin peut exiger qu'on déplace notre clôture? Je sais pas, on s'entend pas sur l'endroit précis où c'est. Une fois qu'elle est installée, la clôture, on vit avec ou... On vit avec. Si elle est dans la ligne, là, c'est sûr, bon... Le problème de la ligne de clôture implique souvent un bornage de terrain aussi. Oui, c'est ça. Des fois. OK? Parce que si les deux voisins ne s'entendent pas sur la ligne de terrain... Oui, il faut faire venir un arpenteur. Bien là, ça prend un arpenteur. Et là, on fait un bornage. Ensuite, une fois le bornage fait, on fait les dépenses d'installation de clôture. Donc, on est rendu à 8, 9, 10 000 certainement, là, parce que le bornage va vous coûter un 3-4 000 certainement. Ah oui, et si le voisin est borné en plus du bornage, bon. ça risque d'être alors, donc, parce que les gens doivent comprendre, c'est pas parce que j'ai un terrain que j'ai acheté avec un plan, puis j'ai eu un certificat de localisation quand j'ai acheté la maison, que mon terrain est nécessairement borné. On va faire une courte pause, Maître Belland. Et au retour, on va parler des fenêtres qui donnent chez le voisin, des spas qui sont peut-être sur le terrain, des chiens, de l'eau, du déneigement. On a beaucoup de questions. À tout de suite.